Une nouvelle semaine et un nouveau journal sur vos antennes de Congo France Télévision. Bonsoir à tous. Les FARDC ont été attaqués ce matin par les éléments du M23 soutenus par le Rwanda. Bonsoir à tous et à toutes. En réaction avec le report de sa visite en RDC et au Soudan, le pape François a fait une déclaration lors de son Angélus prononcé ce dimanche au Vatican. Plutôt, suivez cet élément. Les nouvelles bienheureuses. Maintenant, je voudrais m'adresser aux populations et aux autorités de la République du Congo et du Sud-Soudan, très chères, avec grande douleur à cause de mes problèmes au genou. Je dois reporter ma visite chez vous. Le roi de Belge a quitté la République démocratique du Congo à partir de la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Écoutez les impressions du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Bon, je voudrais d'abord revenir sur vraiment cette opportunité qui s'est présentée par cette invitation de Son Excellence Monsieur le Président de la République à Sa Majesté du Royaume de Belgique de venir ici et cette acceptation de cette visite que l'on qualifiera finalement d'historique parce que ça faisait plusieurs années que nous n'avions pas eu ici le couple royal belge. Visite qui s'est inscrite dans le cadre de la coopération, de la culture, mais aussi des échanges par rapport à la jeunesse, à la femme. Et c'est aussi arrivé dans un moment sécuritaire particulier, avec toutes ces exactions que nous avons à l'Est sur le M23, soutenu par le Rwanda. Et donc c'était pour nous une bonne occasion non seulement de raffermir ces questions d'amitié entre la Belgique et la République démocratique du Congo, indépendamment de tout le passé que nous avons avec certaines pages qui sont douloureuses. Et aujourd'hui, s'est conclue cette mission où nous avons été à chaque étape depuis le 8 à Kinshasa, le 8 juin, et ça se termine aujourd'hui, le 13 juin, le roi vient de nous laisser. Donc très belle opportunité que nous avons eue et surtout ces questions lorsque nous avons été à Bukavu hier de la sécurité, de la femme surtout qui est la victime dans ces moments d'exaction et ce besoin de réaffirmer cette protection de notre intégrité territoriale. Donc pour moi, j'estime surtout sur les autres volets qui restent, le retour non seulement des reliques mais du patrimoine congolais, que nous devons continuer les échanges tels que ça avait été lancé. En tout cas, je vous remercie et je remercie surtout la population du Haut-Katanga, particulièrement celle de Lubumbashi, pour l'accueil qu'ils ont réservé au couple royal belge. Accent Tissan. Merci, Excellence. Merci. Une réunion stratégique s'est tenue ce dimanche 12 juin dans la commune de Lemba, au quartier Malolo, par la génération 90, représentée à travers son candidat député Ange Tokoussi Ferdinand, pour mettre le point sur les i plutôt en ce qui concerne sa candidature aux élections de 2023. Suivez ses commentaires. C'est par un accueil chaleureux et rempli d'amour que les candidats député Ange Tokoussi Ferdinand, autrement appelé Soso Yamboka, a été reçu par sa base à Lemba, au quartier Malolo. Par une forte mobilisation de sa ceinture, les habitants du quartier Malolo ont répondu positivement à leur présence dans cette réunion si stratégique. Prenant la parole devant le public, le candidat député Ange Tokoussi Ferdinand a manifesté son désir d'être accompagné d'une si grande population remplie de femmes et demande à sa base de porter un soutien favorable aux élections de 2023 afin de promouvoir à l'évolution et l'épanouissement du quartier. Dans les candidatures pour 2023, ceux qui bondimi ko soutenir mwana na bino toko travailler Congo. Pour ma ponami oyo koya to sala nini tolonga elongo. Il rajoute par ailleurs, cette réunion est plus pour le relèvement du quartier, mais il demande à sa population
de lui porter un soutien favorable. Je voulais dire ceci. Cette réunion, c'est pour les relèvements de notre quartier, puisqu'on a compris qu'il y a tant de choses qui se passent dans ces quartiers, d'où on devrait normalement intervenir, parce que, comme on dit, le renouvellement de la classe politique, pour nous, c'est une nécessité, c'est aussi notre probabilité, d'où pour la charge de ces quartiers ici et pour la commune de Lemba, nous sommes obligés d'intervenir et d'hausser la voix plus haute au niveau des instances judiciaires, institutionnelles, pour parler de ces quartiers de la commune de Lemba. En fait, je n'ai rien à promettre pour cette population et nous allons juste travailler ensemble. Merci. Comme je l'ai dit au sommaire, les FARDC ont été attaqués ce matin par les éléments du M23 soutenus par le Rwanda. Selon plusieurs observateurs, l'objectif poursuivi par le Rwanda est d'occuper Bunagana pour non seulement asphyxier la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Les militaires FARDC ont été contraints de se replier et pour certains de traverser en Ouganda. Selon les sources sécuritaires locales, plusieurs implications dans cette situation où la présence armée rwandaise et ougandaise est dénoncée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Cour de cassation a ouvert ce lundi 13 juin le procès Matata Mponyo poursuivi par le ministère public pour détournement présumé de fonds publics destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. L'affaire a été renvoyée. Suivez ses propos. Alors maître, aussitôt arrivé à la Cour de cassation, aussitôt reparti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous remercie énormément. La Cour a estimé que... Alors s'il se fait que la prochaine audience n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, écoutez, nous avons des exceptions de préalables parce que M. Matata est sorti officiellement de ce pays. Il a été renseigné par la DGM que M. Matata a été invité quelque part dans un pays étranger. Et donc, à notre niveau, nous pensons qu'au moment venu, nous allons devoir demander à la Cour une remise assez plus longue parce que aujourd'hui, M. Matata est en train de continuer ses séances de désintoxication. Vous savez qu'il a eu à déclarer qu'il a été empoisonné et donc son médecin dans les pays où il se trouve ne donne pas encore l'autorisation à M. Matata de venir à Kinshasa. Et donc vous savez que c'est quelqu'un déjà qui coopère avec la justice. La première fois il était en Guinée quand il a décidé de venir pour répondre aux préoccupations de la justice. Donc cette fois-ci il est sorti officiellement, mais que ces moyens ne nous ont pas permis d'être, comment dirais-je, de déposer devant la haute cour parce que cette cour n'a pas pu accéder à la parole des avocats étant donné que M. Matata est censé n'avoir pas été saisi. Donc nous entendons le moment venu que M. Matata soit saisi pour nous permettre bien sûr de faire prévaloir ces préalables en disant que M. Matata n'est pas disponible pour l'instant. Il faut attendre que les médecins traitants disent que M. Matata peut maintenant revenir. Et donc c'est d'ailleurs sa préoccupation majeure que de venir répondre pas qu'il ne se reproche de rien quant à cette question de présenter de Bukangalonzo parce que nous savons que nous avons une batterie de préalables. On ne sait même pas pourquoi nous sommes partis du parquet pour la Cour concernée pour venir à la Cour de cassation. M. Matata n'a jamais été entendu au parquet général pour la Cour de cassation. Et donc, nous ne savons pas cette charcuterie juridique dans laquelle on veut nous inviter. Mais nous sommes à l'aise parce que nous savons que M. Matata ne se reproche de rien du point de vue de sa gestion. Dernière question, alors que devient alors l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Non mais écoutez, mais c'est ça. L'UCCAS, en partenariat avec la MONUSCO, a sensibilisé le mercredi au samedi 11 juin 2022, le nouvel recrue du centre d'instruction des Kitona sur la discipline, le droit humain et autres. Suivez. La sensibilisation des masses organisée par les services d'éducation civique, patriotique et d'action sociale à l'attention des filles recrues du centre d'instruction de Kitona, soutenue par quelques sections substantives de la MONUSCO, à savoir RSS, genre, droits de l'homme,
et protection de l'enfant, sous la coordination de la section réforme du secteur de sécurité de la division des affaires politiques et de la MONUSCO, RSS Barpa. Débuté le 8 juin 2022, c'est clôturé ce vendredi 10 juin 2022 à la parade du centre d'instruction de Kitona. L'ambiance était au rendez-vous. Le colonel Fabien Kakou, l'un des membres CECAS, a fait un résumé par rapport aux leçons apprises. Et aujourd'hui, là, vous avez des écrits dans votre base. Il était vraiment impérieux pour nous de venir pour inculquer les notions de base à ce qui concerne la discipline. Et pour finir, Et pour finir, une campagne de collecte de fonds, de vivres et non-vivres destinés à l'assistance des dépendants des militaires engagés dans le différents fronts est lancée ce week-end par la dynamique de femmes fortes de 26 provinces de la RDC. Regardez. La dynamique nationale de femmes fortes de 26 provinces de la RDC, DINAFIS en sigle, organise du jeudi 9 au jeudi 16 juin 2022 à l'esplanade du Palais du Peuple une campagne de collecte de fonds, de vivres et de non-vivres dénommée FRDC Nafron, Bisso Namabota Nabango. Selon la présidente de cette structure, Madame José Rachidi, cette initiative vise à assister les dépendants des militaires au front. Si nous avons lancé ces grandes activités, nous nous sommes dit nos militaires au front, il n'y a pas un problème parce que le gouvernement est responsable, il va s'occuper de nos militaires. Même à manger, c'est aussi une munition. Mais le moral d'un militaire, lorsqu'il pense à sa famille, qu'il a laissé à la maison, il n'y a pas à manger, les frais scolaires ne sont pas payés, peut-être il y a un cas de maladie, c'est là où le militaire peut être traumatisé au front. C'est comme ça que nous, femmes fortes, nous nous sommes dit non, nous allons nous impliquer dans leur famille. Et c'est comme ça que vous nous voyez ici, toutes les femmes fortes. Elle a par la suite appelé toutes les couches de la population à adhérer à cette vision et à contribuer pour rehausser les morales des vaillants combattants et FARDC en assistant leur famille. Quelque chose na Kitunga. Donc tango kolobela Kongo yangoyo. Ba gouverneur ba province ezali kaka na Kinshasa te. Bo soutenir ba femme forte na biso o bazali na ba province. À partir à lundi, batia bakitunga na ba province nyos. Quelques compatriotes qui ont répondu à cet appel se sont exprimés à notre micro. Aujourd'hui, je suis venu déposer ma contribution. J'ai amené le riz, j'ai amené le pain de manioc, j'ai amené le carton de savon. Parce que cette affaire, ça concerne les Congolais. Comme je suis congolaise, je ne vais pas rester indifférente. C'est pourquoi je suis venue déposer ce rapport. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici les rappels de titres. Les FARDC ont été attaqués ce matin par les éléments du AM23 soutenus par le Rwanda. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe technique ainsi qu'à l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.